Diálogo de Madame Bovary, usted habla de una doble seducción, del rematador de vacunos y el diálogo de Madame Bovary con su amante. Esto se podría, ya que es el motivo de su obra, uno de los motivos centrales, se podría transferir al mundo estético como pensando que origina una similar seducción y eso puede iniciar procesos políticos emancipadores, si es que la seducción aparece efectivamente generando públicos, generando colectivos sociales que piensen sobre sí mismos en forma autónoma. Pour moi c'est pas la séduction qui est le centre de Madame Bovary. C'est-à-dire que, justement, dans Madame Bovary, bon, il y a le personnage du séducteur, quoi. Bon, le personnage du séducteur, on peut dire, bon, il gagne sur le moment, on peut dire, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il arrive à coucher avec Madame Bovary, quoi. Mais fondamentalement, sur le plan, je dirais, fictionnel, sur le plan de la logique du roman, il est perdant. Il est perdant pourquoi? Parce que le séducteur s'imagine que, disons, il est capable, par son intelligence, par sa connaissance, d'obtenir ce qu'il veut, quoi. Et la scène de la séduction dans Madame Bovary est formidable, parce que justement, on voit que si finalement Madame Bovary cède, c'est pas par l'habileté, l'intelligence du séducteur, non. C'est quelque chose comme une espèce d'effet de l'ambiance, comme par une espèce de force d'inertie. Bon, finalement, c'est le vent autour, c'est les cris, c'est la chaleur, c'est tout ça qui opère, quoi. Donc, ce qui est intéressant dans Madame Bovary, justement, c'est que pour moi, ça met en cause justement cette espèce de vision qu'on peut dire du grand manipulateur, c'est-à-dire le séducteur en réalité il croit être un manipulateur, mais non finalement les raisons pour lesquelles il gagne sont pas les raisons par lesquelles il pense qu'il est plus fort que les autres, quoi. Et ça c'est ça que je crois qui est formidable, c'est qu'en un sens, bon, Madame Bovary est victime, mais du point de vue de la fiction, quoi, bon, c'est quand même elle qui est gagnante, quoi. C'est elle qui est gagnante. Pourquoi? Parce que lui, le séducteur, bon, il joue un vieux rôle, alors qu'elle joue un nouveau rôle, le rôle de la femme du peuple qui décide qu'après tout, elle a droit, elle aussi, bien, à la passion, à l'idéal, au grand amour. Et ça, je crois que c'est ça qui est extraordinaire pour moi chez Flaubert, quoi. Donc voilà, et pour moi, ce qui est au centre de la démocratie esthétique, c'est justement ça, quoi. À savoir, tout d'un coup, on voit comme émerger cette espèce de capacité de gens qu'on considérait comme en dehors de l'univers esthétique, de l'univers de la pensée, leur capacité finalement à vouloir éprouver n'importe quel sentiment et vivre n'importe quelle forme de vie. Et pour moi, c'est ça vraiment la grande perturbation esthétique, quoi. Siguiendo con el pequeño error que tuve al denominar su libro, Políticas de la Literatura. En la Argentina durante muchos años hemos tenido una gran admiración por un viejo maestro que ha fallecido, David Viñas. Toda su línea de trabajo era literatura y política. Imagino bien las sutiles diferencias que hay entre políticas de la literatura y literatura y política. ¿Qué piensa respecto a esas sutiles diferencias? Oui, enfin bon, je ne connais pas bien son œuvre, donc je ne peux pas répondre sur ce point. Ce que j'ai voulu dire, c'est que il y a une politique de la littérature, en quelque sorte, comme telle, quoi. Parce que bon, il y a les engagements des écrivains, il y a la manière dont les écrivains peuvent parler des événements politiques, des mouvements sociaux, etc., quoi. Ça, c'est une chose. Mais ce que j'ai essayé de dire, et ce qui rejoint ce dont on discutait sur Madame Bovary tout à l'heure, quoi, c'est que la littérature comme telle, a sa politique à elle, quoi, sa politique à elle, qui est justement, bon, notamment si je prends ce moment qui a été quand même très très important du réalisme romanesque, a été l'inclusion véritablement, disons, des gens de rien, des gens de peu. Ils avaient toujours été plus ou moins dans la littérature, mais il y avait un rôle un petit peu justement secondaire, quoi, de gens pittoresques, de gens drôles, et tout d'un coup, bon, il y a des gens, bon, il y a le Julien Sorel de Stendhal, il y a la Madame Bovary de Flaubert, il y a le Raskolnikov de Dostoïevski. Tout d'un coup, il y a comme ça des petites gens, des gens de peu, qui se révèlent capables de grandes pensées, de grands sentiments, et que la littérature, va
inclure. Qu'on va inclure, ça veut dire que la littérature va introduire une sorte d'égalité fondamentale entre les gens, mais aussi d'égalité fondamentale entre les événements, d'égalité fondamentale. Le moment dont on parlait, quoi, le moment de Madame Bovary, c'est aussi le moment où justement les grands récits bien ordonnés, comme ça, avec des fins qu'on poursuit, tendent à céder la place à des espèces d'enchaînements comme ça, d'enchaînements de petits événements, de micro-événements sensibles, où justement tout est à égalité. C'est-à-dire, je crois que ce qui est intéressant, c'est que la politique crée son égalité à elle-même, quoi. Son égalité à elle. Alors son égalité, c'est pas l'égalité des gens qui ont des grands drapeaux, dans les révolutions, non. C'est l'égalité de tous les petits événements qui arrivent. Voilà. Alors bon, en même temps, c'est une égalité qui est paradoxale, quoi, par rapport à l'égalité révolutionnaire, par rapport à la politique révolutionnaire. Bon, dans Les Misérables de Victor Hugo, il y a un célèbre moment, quoi. Il y a les barricades, puis il y a les gens qui meurent sur les barricades. Et puis après ça, il y a Jean Valjean, le héros, qui porte le jeune Marius sur ses épaules, il descend dans l'égout. Et Victor Hugo décrit l'égout comme une espèce de lieu démocratique, parce que dans l'égout, tout tombe à égalité, il n'y a plus de distinction sociale, ce qui appartenait au roi, ce qui appartenait au peuple est dans la même condition, quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a cette espèce de tension finalement entre l'égalité des gens des barricades, quoi, et puis une autre forme d'égalité que la littérature développe, ce qui fait qu'elle a sa politique à elle, mais justement sa politique à elle ne peut pas être simplement une espèce d'auxiliaire, quoi, pour la démocratie politique. Bueno, yo por mí, la verdad que soy muy grato de poderle haber hecho unas preguntas allá y haber mencionado el nombre de Viñas también. Merci beaucoup.